Bonjour, je m'appelle William Labourie, je suis réalisateur et monteur et vous êtes sur le blog d'Entrevue. J'ai fait un lycée cinéma d'abord, puis je suis parti en fac d'histoire de l'art pour apprendre le cinéma par d'autres biais, par les arts, la peinture, l'architecture, et revenir ensuite au cinéma au montage avec un BTS. Ensuite j'ai fait la FEMIS pendant 4 ans en montage, donc à la base je suis monteur, et depuis la fin de la FEMIS je réalise des films. Ouais, je crois que tous mes films sont plus ou moins là-dessus, en tout cas sur soit des visions, des rêves, des souvenirs, ou en tout cas de l'ordre de l'ésotérique ou du fantastique, et toujours par le biais du mental, par le biais du sommeil ou du rêve. C'est une grosse question. Moi, ce que je défends, c'est que le virtuel, en tout cas, même si c'est faux, en tout cas même si ça a moins de matérialité qu'une expérience réelle, ça a tout autant de conséquences, positives ou négatives, et tout autant de poids au final dans ces conséquences qu'un vrai événement. I know Kung Fu. Show me. Par exemple là pour mon long métrage, je travaille sur une matière, la légende d'une matière qui n'existe pas, mais j'essaie de montrer que le fait que des gens y croient fait que ça a des conséquences énormes, comme si elle existait en fait. Bah, je pense que c'est ça, c'est le virtuel qui revient plus ou moins dans tous mes films ou clips, et l'adolescence aussi, ouais. Je pense que j'utilise ces images parce que j'ai grandi avec ça. Je regarde autant de films que d'images de synthèse, de jeux vidéo, même si je suis pas vraiment un gros joueur, ou d'images créées de toutes pièces avec les effets spéciaux, avec le compositing. Et du coup, on est dans une période où toutes ces images-là ont à peu près la même valeur, ont le même poids, justement ce qu'on disait sur le virtuel qui a du poids. Et moi, je suis fasciné par ces making-of de blockbusters où on voit comment sont faits les effets spéciaux et où on voit des objets ultra réalistes mais complètement isolés de leur contexte, ou ces visites virtuelles où on peut visiter le Taj Mahal en 3D comme si on le visitait vraiment, et ça vient remplacer l'expérience réelle. Je pense que ça vient de contraintes financières à la base, de me dire avec 100 € quelle histoire je peux raconter. Et à un moment, je me suis rendu compte que je pouvais raconter n'importe quelle histoire si j'utilisais les bonnes images, et qu'une histoire qui se passe dans l'espace ne nécessite pas forcément de construire une navette spatiale et de filmer en studio, et que dans Otaru, c'est une fille dans son lit, on voit pas du tout ce qu'il y a autour, mais on s'imagine qu'elle est dans l'espace par l'histoire. Et je trouve que la croyance devant un film, le fait d'accepter de se convaincre soi-même, de se dire « Ah ok, elle est dans l'espace même si on ne le voit pas », ça permet de rentrer dans le film, et c'est comme un prérequis où on accepte qu'on va voir un film qui se passe dans l'espace, et si on s'en convainc soi-même, après le film peut devenir convaincant. Pour Otaru, j'ai vraiment séparé les deux, c'est-à-dire j'ai écrit le scénar comme si j'allais le tourner, et j'ai passé beaucoup de temps sur le scénario qui était la phase la plus compliquée parce que c'est hyper dur d'écrire un film pour moi. Et ensuite j'ai cherché les images, je voulais pas du tout commencer à penser les images avant, je voulais respecter la chronologie d'un film normal. Après on pense l'esthétique, on pense un peu le film visuellement quand même, mais je cherchais pas des images parce que j'avais peur de me perdre dans ce truc où je finissais pas vraiment le scénario et je commençais déjà à le faire. Vu que les possibilités elles sont complètement infinies en prenant des vidéos sur YouTube, j'avais très peur de me perdre dans ce style limité, quoi. Bah pour l'instant c'est Otaru, c'est mon film de fin d'études, aussi que j'ai pu passer 9 mois à faire parce qu'à la FEMIS en 4e année on doit faire son film pendant toute l'année, et du coup moi ça m'a permis d'explorer les thèmes complètement, de me renseigner sur des techniques que je connaissais pas pour faire le film, comment est-ce qu'on scanne un acteur pour ensuite le modifier son volume sur l'ordinateur, et puis des recherches esthétiques qui m'ont permis de mettre au point l'univers du film, l'identité du film.
J'ai le long métrage sur cette matière qui n'existe pas mais qui va faire des dégâts dans la vie de personnages. C'est ça un long métrage que j'écris. Et là je suis en montage d'un clip que j'ai tourné pour Agar Agar, qui est une histoire de réalité virtuelle aussi, comme chose mentale. Et je prépare un court-métrage sur une histoire d'amour entre un adolescent et une fille virtuelle qui lui appartient, un peu comme un Tamagotchi, une sorte de jouet qui va petit à petit se libérer de cet amour qu'elle n'a pas choisi, quoi. Je pense que c'est eux qui m'ont contacté à la base, qui m'ont proposé ça. Moi j'avais très envie, je fais des bandes annonces pour des films, je fais des affiches aussi pour des films, donc je croise souvent le montage, le graphisme. Et là pour un festival, en fait, faire une bande annonce de festival, c'est regarder plein de films, regarder toute la programmation et choisir des images et construire un truc avec ça. Et du coup là ces 2 dernières années, faire la bande annonce du festival, ça me fait moi découvrir plein de films. Où je vois des bouts et j'ai trop envie de voir des films entiers. Et à chaque fois il faut trouver une idée, comme cette année où j'ai beaucoup travaillé avec le compositeur Maxence Dussert, qui travaille avec moi sur tous mes films, où on a décidé que le son des extraits qu'on allait mettre composerait la musique de la bande-annonce, quoi. Non, en fait j'ai besoin des deux, c'est hyper complémentaire. C'est-à-dire que quand je fais du montage, je me frotte aussi à l'univers d'un autre réalisateur. J'essaie de rentrer dans sa façon de penser et souvent c'est des réalisateurs très différents de ce que je fais, comme Damien Manivelle, dont j'ai monté 2 films, ou Wissam Sharaf, un réalisateur libanais qui est dans la comédie. Enfin, c'est hyper enrichissant pour moi de penser, de comprendre leur raisonnement, de comprendre leur univers et après je fais mes films. Et ça m'aide aussi à m'affirmer dans mon style, quoi. Clairement Les Garçons Sauvages de Bertrand Mandico, qui est un film incroyable qui est en avant-première pendant le festival et dont je suis en train de monter la bande-annonce. Et quand j'ai découvert le film, c'était sur mon ordi, mais ça m'a marqué. Je pense vraiment que c'est un film complètement nouveau dans sa construction, et dans ce qu'il raconte aussi. C'est un film, vraiment c'est un film sur la liberté, même si c'est cliché de dire ça. Bah là c'est quand même hyper bien qu'il y ait réalité virtuelle dans les thèmes cette année. Je pense que ce serait génial d'avoir un certain genre sur le fantastique français ou d'ailleurs. C'est bien d'avoir une catégorie comme ça de films de genre. Bah merci.